Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On plonge aujourd'hui dans un livre qui promet de nous simplifier la vie. Ah oui, un sujet qui nous parle à tous. Exactement. Si simple. Mettez du pep dans votre vie au travail. C'est le titre du livre. Si simple, d'accord. Et il est écrit par Bruno Savoya. Il nous promet une vie plus efficace, plus sereine. Plus serein, rien que ça. Et oui! Maîtriser son temps, retrouver de l'énergie, atteindre ses objectifs. Ça vous dit? Ah oui, carrément, c'est qu'il n'en rêve pas. Exactement. Et le plus intéressant, c'est que ce livre s'appuie sur la méthode PEP. Vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler, c'est une méthode de développement personnel, c'est ça. Tout à fait. Développée et appliquée depuis des décennies sur plusieurs continents, dans différents secteurs d'activité. Waouh, ça promet en termes d'expertise. Absolument. Et Bruno Savoya nous propose un véritable parcours PEP dans son livre. Avec des bonus en ligne en plus. Des bonus sont dénoncés. C'est-à-dire si Des vidéos, des checklists, des formulaires. Tout pour nous aider à passer à l'action. Génial. Génial, j'adore les contenus interactifs. Moi aussi. Mais avant de se précipiter sur les bonus, on va décortiquer ensemble le contenu du livre. Bruno Savoya commence fort, en parlant du défi des 3 V. Vous voyez ce que c'est? Les 3 V? Pas vraiment. Volume, variabilité, vélocité. Ah oui, on dirait un peu du jargon de Big Dig. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le parallèle que fait Bruno Savoya. Vraiment, intéressant. Il explique que le volume d'informations qu'on reçoit, la vitesse à laquelle tout change, la diversité des tâches, c'est ce qui nous met sous pression au quotidien. Je comprends mieux. C'est vrai qu'on a l'impression de devoir gérer un flux constant d'informations et de sollicitations. Et ça a un coût pas vrai. Bruno Savoya parle de coûts cachés énormes, surtout en entreprise. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Le stress, le burn-out, les erreurs. Exactement. Sans parler des réunions improductives, du manque de motivation, des conflits. Tout ça coûte cher en temps, en énergie et en argent. Et c'est là que son triangle d'efficacité entre en jeu. Vous en avez entendu parler. Le triangle d'efficacité. Non, pas vraiment. L'idée, c'est que l'efficacité doit profiter à l'entreprise, aux clients et à l'employé. Ah oui, je vous voyais un vrai cercle. Vertueux en somme. Exactement. Quand tout le monde est gagnant, on crée une dynamique positive et on obtient de meilleurs résultats. Ça semble logique. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Le premier chapitre s'intitule « Comment devenir fiable et serein ». Un titre qui donne envie, c'est clair. Il y a ce fameux principe du « faire tout de suite ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Faire tout de suite. Ça me fait penser à la procrastination, cette tendance qu'on a à remettre les choses à plus tard. Eh bien, le « do it now », c'est justement l'antidote à la procrastination. Ah, d'accord. Donc, on agit immédiatement au lieu de tergiverser. Exactement. Bruno Savoyard nous donne des techniques pour identifier les sources de procrastination et s'attaquer à la racine du problème. Ça m'intrigue. Il doit y avoir des mécanismes psychologiques derrière tout ça. Absolument, Mian. Et en parlant d'organisation, Bruno Savoyard insiste beaucoup sur la gestion des entrées. La gestion des entrées. C'est-à-dire? Toutes les informations, demandes, sollicitations qui nous arrivent en permanence. Emails, appels, réunions, notifications. Ah oui, je vois bien, on est constamment bombardé d'informations. Et apprendre à gérer ce flot continu, c'est essentiel pour garder le contrôle et ne pas se sentir submergé. Oui, sinon on risque de se noyer dans un océan d'informations. Exactement. Et le deuxième chapitre, rendre votre réseau plus efficace, explore l'impact de notre entourage sur notre propre efficacité. Notre réseau? Vous voulez dire nos collègues, nos amis, notre famille? Tout à fait. Bruno Savoya explique que notre entourage peut influencer notre efficacité positivement ou négativement. C'est vrai, on a tous des personnes qui nous boostent et d'autres qui nous freinent. Et il nous donne des techniques concrètes pour gérer les attitudes négatives, les demandeurs de dernière minute, et même pour rendre les autres plus positifs. Ah oui, ça m'intéresse. Apprendre à influencer positivement son entourage, c'est précieux. Imaginez, vous aidez les autres à être plus efficaces. Et en retour, votre propre efficacité est boostée. C'est une situation gagnant-gagnant. Génial de Skinner. On crée un cercle vertueux d'efficacité collective. Passons maintenant au chapitre 3, les habitudes qui vont booster votre efficacité. Les habitudes de Skinner, c'est un sujet qui me passionne. Moi aussi. Et Bruno Savoya nous parle de la fameuse boucle de l'habitude. Vous connaissez? Oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est un cycle en 3 étapes. Le déclencheur, le comportement et la récompense. Exactement. En comprenant ce mécanisme, on peut créer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises, comme un effet domino. L'effet domino. J'adore cette image fun. Une petite habitude positive qui en entraîne une autre et ainsi de suite. C'est puissant.
Ah, c'est vrai, on peut vraiment transformer sa vie en changeant ses habitudes petit à petit. Et dans le chapitre 4, Bruno Savoya nous parle d'organisation, mais cette fois-ci de nos espaces et informations. Nos espaces et informations conferduer le votre livre ali comme addition au footprint noté demain. Exactement, Jizzy. Que ce soit physique ou numérique, un environnement bien organisé est essentiel pour être productif. Je suis d'accord. Quand mon bureau est en bazar, je me sens tout de suite moins efficace. Bruno Savoya nous encourage à faire le tri, à ranger, à simplifier. Bref, à créer un espace de travail fonctionnel et agréable. Ça permet de gagner du temps, de réduire le stress et de se concentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Et le chapitre 5 s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, la gestion des emails. Ah, la boîte mail qui déborde de passines. Un cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Bruno Savoya nous donne des astuces pour gérer ce flot incessant de messages sans se laisser submerger. Par exemple, Trier, classer, utiliser des filtres, automatiser certaines tâches. Et surtout, se déconnecter régulièrement pour éviter le stress. se déconnecter, c'est la clé. Sinon, on est esclave de sa boîte mail. Et le chapitre 6, concentration et déconnexion, nous apprend à minimiser les distractions et à retrouver notre capacité de concentration. Dans un monde hyper connecté, c'est un vrai défi. Bruno Savoya nous propose des techniques de respiration, de visualisation et même du digital detox pour se déconnecter des écrans. Le digital detox, c'est une excellente idée. On a besoin de se déconnecter pour se reconnecter à soi-même. Et le chapitre 7, faites le ménage dans votre vie, nous invite à faire le tri, à se débarrasser de tout ce qui encombre notre vie. Tout ce qui encombre notre vie, physiquement et mentalement. Exactement. Ah. On se dit non aux obligations superflues, on se dégage du temps pour soi. Bref, on fait la place pour ce qui compte vraiment. C'est une démarche libératrice. On se débarrasse du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et dans le chapitre 8, on passe à la définition de nos objectifs et à la priorisation. Ah, la définition des objectifs. Un élément clé pour avancer dans la bonne direction. Bruno Savoya nous encourage à rêver grand, à définir clairement ce qu'on veut vraiment et à organiser nos actions en fonction de nos priorités. C'est important de savoir où on va et comment on va y arriver. Exactement. On donne du sens à ce qu'on fait et on s'assure d'avancer dans la bonne direction. Et une fois qu'on a défini nos objectifs, comment les atteindre? C'est le sujet du chapitre 9. Réalisez et réussissez. Bruno Savoya nous donne des outils pour transformer nos bonnes résolutions en actions concrètes. Des outils pour passer à l'action, c'est essentiel. On a tous des rêves, mais il faut les concrétiser. On apprend à planifier, à surmonter les obstacles, à persévérer, bref, à passer de l'intention à l'action. Et le chapitre 10 a sa voix. Il s'intitule « Créer les conditions de la réussite ». Bruno Savoya nous explique comment mettre en place des automatismes, des routines positives qui nous permettent d'agir efficacement sans y penser. Des automatismes passés. Intéressant, Lemikou. On libère ainsi notre énergie mentale pour des tâches plus importantes. C'est vrai, on peut automatiser beaucoup de choses dans notre quotidien pour gagner du temps et de l'énergie. Et dans le chapitre 11, on s'attaque au temps, cette ressource précieuse qu'on a toujours l'impression de manquer. Ah, le temps. Un sujet qui nous concerne tous. Bruno Savoya nous donne des clés pour devenir maître de notre temps, pour le protéger, l'optimiser et ne plus le gaspiller. On apprend à planifier, à dire non, à déléguer. Tout à fait. L'objectif, c'est de faire plus avec moins, de gagner du temps pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Nos passions, nos proches, notre développement personnel. Exactement. Et le chapitre 12 nous donne des astuces pour organiser des réunions plus courtes, plus efficaces et surtout moins nombreuses. Ah, les fameuses réunionites fléau dans beaucoup d'entreprises. Objectif clair, animation dynamique, prise de décision concrète. On transforme ces moments souvent chronophages en véritables moments de collaboration et de productivité. Ça me donne envie de relire ce chapitre avec mes collègues. Et dans le chapitre 13, devenez un leader encore plus efficace. Bruno Savoya explore les deux facettes du leadership. Conduire et être conduit. C'est intéressant, Priya. On a souvent tendance à opposer ces deux rôles, alors qu'ils sont complémentaires. On apprend à être un manager inspirant tout en étant un collaborateur efficace et apprécié. Déléguer, motiver, gérer les conflits. Des compétences essentielles pour tous. Et le chapitre 14 aborde la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, un défi de taille pour beaucoup d'entre nous. Trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est un vrai casse-tête potin. Bruno Savoya nous donne des pistes de réflexion et des techniques pour mieux gérer son temps, se fixer des limites et se reconnecter à ses passions et à ses proches. Se fixer des limites, c'est primordial. Sinon, le travail empiète sur tout le reste. Et le dernier chapitre, pour être plus libre, chaque jour est votre opportunité, nous invite à adopter une attitude positive et proactive
face aux défis de la vie. Une invitation à voir le verre à moitié plein. Bruno Savoya nous encourage à saisir chaque jour comme une chance d'apprendre, de grandir, de se développer. On cultive notre curiosité, on s'adapte au changement, on sort de notre zone de confort. Bref, on fait de chaque jour une nouvelle opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On a déjà parcouru tous les chapitres du livre. C'est impressionnant la quantité d'informations et de conseils que Bruno Savoya partage dans Si Simple. Et ce n'est pas fini. Il nous reste encore à explorer les bonus en ligne. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Restez avec nous, on se retrouve pour la suite de notre Deep Dive dans Si Simple de Bruno Savoya. Exactement. Et on va parler des fameux bonus en ligne. Ah oui, j'ai hâte de voir ce qu'il nous a concocté, des vidéos, des checklists, des formulaires. Il y a vraiment de quoi mettre en pratique tous les concepts du livre. Et le top, c'est que ces bonus sont régulièrement mis à jour. Ah oui, c'est important d'avoir des informations actualisées. Tout à fait. Par exemple, pour le chapitre sur la gestion des emails, on trouve des conseils très précis sur l'utilisation des outils numériques. C'est super pratique ça. Carrément. Et il y a aussi des espaces d'échange en ligne. On peut poser des questions, partager nos expériences. Ah oui, j'ai vu ça. C'est génial de pouvoir interagir avec d'autres lecteurs. C'est une vraie communauté autour du livre et de la méthode PEP. En tout cas, j'ai été vraiment séduite par la simplicité du message de Bruno Savoya. Il rend l'efficacité personnelle accessible à tous. Oui, c'est une approche très pragmatique. Pas de jargon compliqué, que des actions concrètes. Et puis, j'ai beaucoup aimé ses exemples et anecdotes tirés de son expérience de coach. Oui, ça rend le livre vivant et inspirant. On sent qu'il a vraiment envie de nous aider à mieux vivre et à mieux travailler. Et ce qui est bien, c'est que ce livre s'adresse à tout le monde. Oui, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Que ce soit pour gérer son temps, communiquer efficacement, s'organiser. Ces techniques s'appliquent à tous les domaines de la vie. C'est ça l'idée, c'est de reprendre le contrôle de son quotidien, gagner en sérénité et en efficacité. Vivre plus simplement et plus sereinement. Exactement. Et au-delà des outils et des techniques, j'ai l'impression que Bruno Savoya nous invite à une vraie réflexion sur nous-mêmes, sur nos valeurs, nos priorités. Vous avez raison. Il nous pousse à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Comment je veux vivre ma vie? C'est une invitation à se reconnecter à soi-même, à ses aspirations profondes. Pour construire une vie qui nous ressemble vraiment. Exactement. Et c'est ça qui fait la force de ce livre. Ce n'est pas juste un livre de développement personnel, c'est un guide pour vivre une vie plus authentique. Si on devait résumer, Si Simple, en quelques mots. Simplicité, efficacité et sérénité. Parfait. Et pour ceux qui veulent aller plus loin? Il y a les programmes PEP. Ah oui! Vous pouvez nous en dire plus bas? Ce sont des programmes d'accompagnement personnalisés, avec du coaching individuel, des ateliers, des ressources exclusives. Et ça s'adresse à qui, Pep? À tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur démarche d'efficacité personnelle. Vous les recommandez? Sans hésiter. La méthode PEP a fait ses preuves. Elle s'adapte à tous les contextes. D'ailleurs, elle est utilisée dans le monde entier par des entreprises, des administrations, des associations. C'est une approche qui a déjà aidé des milliers de personnes à transformer leur vie. On sent que c'est une méthode qui a du sens. Au-delà des techniques, c'est une vraie philosophie de vie, basée sur des valeurs fortes comme l'authenticité, la responsabilité, l'engagement. C'est beau ça. Le PEP nous invite à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Et comment ça se passe concrètement? On apprend à cultiver des qualités essentielles. La confiance en soi, la créativité, la persévérance, l'ouverture aux autres. Un beau programme. Et le plus important, c'est que chacun peut s'approprier la méthode à son rythme. Il n'y a pas de recette miracle. Exactement. Il faut expérimenter, s'adapter, trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. On a vraiment exploré en profondeur l'univers de Si Simple et du PEP. Oui, je pense qu'on a donné à nos auditeurs toutes les clés pour se lancer. Simplifier sa vie, gagner en efficacité et vivre plus sereinement. Qui n'en rêve pas. Exactement. Après cette plongée dans l'univers de Si Simple, du PEP, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est cette idée que l'efficacité personnelle, ce n'est pas juste une question d'organisation ou de productivité. Ah oui? C'est beaucoup plus profond que ça. Bruno Savoya nous invite à une vraie réflexion sur notre façon de vivre et de travailler. C'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir tout optimiser, tout contrôler. Exactement. Et on oublie l'essentiel. Et notre bien-être, notre équilibre. Bruno Savoya nous rappelle que la vraie efficacité, c'est celle qui nous rend plus heureux, plus sereins. Oui, et ça a des répercussions positives dans tous les domaines de notre vie. Nos relations, notre travail, notre créativité. Tout est lié. Fort.
Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce livre? L'importance accordée à la simplicité. C'est un message qui résonne vraiment en moi. Ah oui, pourquoi? On vit dans un monde tellement complexe, tellement saturé d'informations. Bruno Savoya nous encourage à faire le tri, à revenir à l'essentiel. C'est vrai que ça fait du bien de simplifier, de se délester du superflu. On se sent plus léger, plus libre. Et paradoxalement, on est plus efficace. C'est ça le paradoxe de la simplicité. Exactement. Et Bruno Savoya nous donne les clés pour y parvenir. Des clés concrètes et accessibles à tous. Oui, c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre. Le langage est clair, les exemples sont concrets. On a vraiment l'impression qu'il s'adresse à nous, personnellement. C'est un livre qui donne envie de passer à l'action. De changer ses habitudes, de simplifier sa vie, de se reconnecter à ses aspirations profondes. Si on devait résumer le message de Bruno Savoya en une phrase, Simplifiez votre vie pour être plus efficace et plus heureux. magnifique. Un grand merci pour cet échange passionnant. Merci à vous, Bert. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer le livret Si simple de Bruno Savoya. Vous y trouverez une mine d'informations et de conseils pour booster votre efficacité personnelle. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, il est programme PEP. Coaching, atelier, ressources exclusives, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. On vous met tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller consulter BroadPay. On espère que ce deep dive vous aura inspiré et donné envie de mettre du PEP dans votre vie. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.